Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour vous parler de sujets numériques, informatiques, etc., etc. Phénomène de mode ou réelle modification de notre société, beaucoup de mes abonnés, de mes amis ou de personnes suivant ma chaîne YouTube préfèrent devenir youtubeurs ou streamers plutôt que des métiers comme astronaute, vétérinaire par exemple, ou footballeur. Pompier aussi, ouais, pompier, ça attirait pas mal les foules à l'époque. Il y a même des colonies de vacances, oui, accrochez-vous bien, où le thème principal est de réaliser des vidéos et donc de vous former, les jeunes, les ados, à être youtubeurs. Le thème est à la mode et on décrypte tout ça cette semaine dans cette vidéo. Allez, jingle! Jingle! Oui, bon, des fois ça marche pas, la preuve, c'est pas si facile d'être youtubeur. Avec un simple smartphone ou une connexion internet, il est tout à fait possible de devenir youtubeur, oui, en 5 minutes. C'est ainsi que de nombreux jeunes se proclament youtubeurs, chaque jour. Autant il est impossible facilement de toucher du doigt son rêve de devenir par exemple pilote de chasse ou gendarme, autant pour être youtubeur, créer un compte et enregistrer sa première vidéo comme ça à l'arrache, ça peut prendre même pas une après-midi. On est donc face à une vocation qui attire de plus en plus les jeunes et qui peut être expérimentée, je dirais, en quelques instants. Pourtant, youtubeur est un métier avec de multiples facettes et qui nécessite un certain nombre de compétences dans plein de domaines différents. J'en parlais en introduction, il y a notamment aux États-Unis, mais même en France, ça existe, des colonies de vacances où les jeunes sont invités à venir participer à des stages de youtubeurs. Beaucoup de MJC aussi ont fait des stages pour être youtubeurs, on apprend à filmer, on apprend à utiliser une perche pour prendre le son par exemple. En quelque sorte, l'atelier cinéma qu'on pouvait faire avant dans les MJC par exemple, a été remplacé par un atelier YouTube. Parce qu'en fait, si on veut faire de la qualité, c'est pas si facile. Un youtubeur devra donc savoir monter une vidéo, gérer une prise de son, cadrer une image, avoir des talents d'écriture, savoir capter son auditoire, rendre une vidéo attrayante, faire des transitions ou tout simplement des idées de vidéos originales. Nous sommes bien face à un contraste saisissant entre la facilité avec laquelle on peut faire une vidéo avec son simple smartphone et la multiplicité des casquettes que l'on va devoir porter. Et ouais, ce qui fera la différence, c'est avant tout la passion. Enfin, on rentre dans le vif du sujet. Ah ouais, l'argent ? Non, pas l'argent, tais-toi un peu, la passion. Alors j'en profite avant de parler de passion, sachez que vous allez avoir un bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et vous allez pouvoir gagner deux choses. Un guide pour avoir 1 milliard d'abonnés en 2 minutes et un autre, vous allez pouvoir gagner le fait d'être content parce que vous allez aider un youtubeur, voilà, passionné du coup. Bon, il n'y a qu'une seule de ces deux propositions qui est vraie, je vous laisse la deviner. Merci aux plus de 11 000 personnes qui me suivent, ça me fait extrêmement plaisir. On enchaîne tout de suite. Si j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est avant tout pour l'argent. Par passion. La passion de créer un contenu, par exemple, la passion de transmettre, je dirais, des compétences en informatique ou même de transmettre des émotions. Et j'ai reçu plusieurs messages en oral, si je puis dire, ou par Messenger, Facebook, de parents qui me disent « Oh là là, mon fils ou ma fille veut faire youtubeur ou youtubeuse, est-ce que c'est grave, docteur ?» Alors non, ma petite dame, c'est pas grave. Je vois mieux comme ça. Ça peut être aussi un formidable moyen pour l'adolescent de s'exprimer. On le sait, l'adolescence est une période particulièrement traumatisante, car elle va entraîner de gros bouleversements physiologiques et psychiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, s'exprimer devant une caméra peut être une bonne idée pour justement faire une sorte de carnet intime en vidéo. D'ailleurs, beaucoup de youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui, je pourrais être leur père, bref, beaucoup de youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui ont commencé étant très jeunes, adolescents ou alors tout jeunes adultes. C'est ainsi par exemple que Norman, Squeezie ou Michou ont commencé très jeunes, animés au départ non pas par l'appât du gain, puisqu'à l'époque ce n'était pas forcément bien rémunéré ni aussi facile que maintenant, mais bien par passion. Alors on parle de passion, c'est vrai qu'on peut se dire quel est vraiment le problème d'être youtubeur quand on a 15 ans, 14 ans, etc. Eh bien je dirais qu'en tant que parent, il est normal de privilégier la sécurité et de rester vigilant face au harcèlement
par exemple que l'on peut subir en étant youtubeur. La plateforme YouTube reste comme d'autres réseaux sociaux, si on peut les appeler ainsi, un endroit où un enfant peut se faire démonter par ses camarades ou même par des gens qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tout ça de manière numérique avec des agresseurs ou des oppresseurs qui sont de l'autre côté de leur écran tranquillement en train d'écrire au clavier ou sur smartphone. Oui, on ne fait plus ça depuis 1990. Voilà, ça marche plus comme ça. À mon âge et avec mon recul, quand je me prends moi des commentaires un peu désobligeants qui parlent de mon embonpoint légendaire et qui me critiquent, eh bien j'ai envie de dire que ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Jacques Chirac, toi-même tu sais. En revanche, est-ce que votre adolescente aimera qu'on critique son nez, qu'on dise qu'elle a une mauvaise chevelure, qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle est je sais pas quoi? Je ne suis pas sûr. Est-ce que votre adolescent, lui aussi, aimera qu'on lui dise qu'il est mal coiffé, qu'il a par exemple des habits qui ne sont pas de la marque X ou Y? Ça peut être aussi une cause de dépression, ça peut aller jusqu'à là pour vos enfants. Pourtant, au départ, ils avaient envie de s'extérioriser et ils avaient envie de parler et tout simplement d'assouvir une passion naissante pour la vidéo et pour YouTube. Ainsi, parmi les jeunes qui veulent devenir youtubeurs, beaucoup sont hélas attirés par le star system, la gloire ou l'argent véhiculé dans les vidéos d'une minorité d'influenceurs et d'influenceuses. À force de voir son ou ses youtubeurs préférés se marrer à jouer à des jeux vidéo avec des potes, gagner beaucoup d'argent, signer des autographes, prendre des selfies, beaucoup voient avant tout le côté bling bling et le plaisir, sans voir le travail qu'il y a derrière, les répercussions sur la vie professionnelle et personnelle, ou le fait que les moments de réel plaisir sont environ 10% du temps, le reste étant beaucoup de travail. Si votre enfant veut faire youtubeur ou youtubeuse pour être connu, dites-lui sans attendre d'arrêter et d'abandonner. C'est une connerie. En revanche, si c'est pour assouvir une passion et si c'est au contraire pour être reconnu, encouragez-le 1000 fois. Et soyez vigilants. On va désormais se poser la question de savoir si on peut réellement avoir comme métier youtubeur et comment ça se passe un petit peu dans la vie de tous les jours. Pour répondre à ces questions, on va parler, vous vous en doutez bien, de... Ah, je sais, la passion! Non, pas la passion, là non, là du coup c'est l'argent. Il suffit rien lui, hein. En France, un député, M. Bruno Studer, interrogé par le journal Le Monde très récemment, a indiqué qu'il existait plusieurs dizaines d'adolescents de moins de 16 ans qui gagnaient chaque mois 150 000 € d'argent de poche, entre guillemets. Le député a donc permis le vote d'une loi à l'Assemblée nationale qui encadre un petit peu le travail, entre guillemets, des mineurs et les vidéastes sur Internet de moins de 16 ans. 150 000 € par mois, je vais peut-être arrêter les vidéos par passion, moi, à un moment donné. On va faire du clash, on va faire un truc. Stop! Vous qui voyez l'appât du gain, ne foncez pas tête baissée, ce n'est pas si facile. Par exemple, quand je dis à des potes ou de la famille que j'ai fait 300 € de chiffre d'affaires le mois dernier grâce à ma YouTube Money, beaucoup sont envieux, parfois même des gens que je ne connais pas réellement sont presque jaloux, et je suis sûr que beaucoup se disent « Ah ouais, c'est vraiment un bon plan d'être youtubeur, ça paye grave !» Ouais, je balance mes revenus comme ça sur une vidéo, j'en ai rien à faire, hein. Je suis un ouf. Bref, mais si on retire un petit quart de ces revenus qui vont servir à payer des impôts, taxes, que vous allez déclarer, puisqu'il y a une auto-entreprise pour générer les gains YouTube. Si on ajoute que pour faire mon travail, entre guillemets, mes vidéos YouTube, il me faut un appareil photo, un microphone, des lumières, du contenu, payer par exemple pour aller de l'essence, pour aller quelque part, qu'il me faut une connexion internet, qu'il me faut parfois acheter à manger, bref, vous m'avez compris. Si YouTube était mon principal revenu et mon unique revenu, je ne serais même pas au RSA. Voilà, je pense que vous avez compris le délire. YouTubeur peut donc être un métier, certes, mais attendez-vous à galérer un sacré paquet de mois, de semaines, d'années, de tout ce que vous voulez, avant de devenir réellement quelqu'un qui peut compter sur ses gains YouTube pour se faire un salaire tous les mois. La meilleure technique pour commencer étant comme celle que je fais, c'est-à-dire d'avoir une activité principale et de faire youtubeur à côté. Comme ça, si un jour YouTube s'arrête, je m'en fous, j'ai toujours mon travail principal. Mais faut le dire ça aux adolescents qui s'imaginent que ils peuvent arrêter d'apprendre à l'école, ne pas faire d'études, et puis devenir youtubeur, etc.
Oui, ça a marché pour quelques-uns, oui, bien sûr. Certains ont arrêté l'école en troisième et ont fait après directement youtubeur et sont aujourd'hui millionnaires, on peut le dire. Mais combien d'autres se sont lourdés et n'ont rien foutu, entre guillemets, en cours, et aujourd'hui n'ont pas de qualification? Ça va être chaud, mais ils vont s'en sortir, je leur fais confiance. Du coup, je conseille, si vraiment au fond de vous, chers adolescents et adolescentes, vous voulez faire youtubeur ou youtubeuse, eh ben je vous conseille de faire une formation pour ne pas avoir rien dans les poches, pour avoir des bagages. Pourquoi ne pas faire une formation sur les métiers de la scène? Technicien lumière, ingénieur du son, ou peut-être même dans la comédie, pourquoi pas faire du théâtre, faire acteur-actrice, pourquoi pas? Pourquoi pas travailler dans un BTS audiovisuel, pour apprendre à tenir une caméra, etc. Tout vous servira derrière, soit pour un métier, et puis si ça marche, pour votre chaîne YouTube demain. Permettez-moi de vous le dire, chers jeunes gens, compter uniquement sur sa chaîne YouTube pour son avenir professionnel, c'est un pari extrêmement risqué. Mais vraiment, on va prendre du plaisir, on va faire par passion, et puis si un jour ça marche, si un jour ce n'est plus 11 000 abonnés que j'ai comme j'ai aujourd'hui, mais 1 million, 2 millions, eh bien tant mieux, là on pourra voir pour éventuellement dire que YouTube c'est mon métier. Pour l'instant ça reste une passion qui me rapporte un petit peu d'argent pour acheter des jeux de société ou des matos pour mon studio. J'encourage donc fortement les jeunes à s'exprimer sur YouTube, du moment que leur but premier est... Là, je crois que c'est la passion. Ah bah oui, là, oui, là, on est d'accord. La passion. Salut, bande de noobs.